Vous êtes bien sur le plateau de ce lundi 29 août. Je suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle saison que nous allons passer ensemble autour de l'info 100% Vendée. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? Eh bien, on ne va pas dévoiler toutes les nouveautés de ce programme maintenant. Néanmoins, eh bien, dans le journal, on va commencer à parler de la rentrée des classes avec une des préoccupations pour les parents, c'est le transport scolaire, un service qui est indispensable mais qui manque de chauffeurs. On en a parlé d'ailleurs au début de l'été. Normalement, c'est bon. Les tournées ne devraient léser personne, mais ce n'est pas sans quelques changements dans les entreprises de transport. C'est ce que vous allez voir dans quelques instants. Alors justement, puisqu'on parle en filigrane de recrutement, eh bien c'est une des nouveautés de cette matinale. La recherche d'emploi va être mise à l'honneur tous les lundis matins sur l'antenne de TV Vendée. Juste après le journal, donc une météo de l'emploi va vous proposer chaque début de semaine une petite dizaine d'offres sur tout le département. Et on va commencer en partant du côté du Boupère, de Belvigny ou encore d'Esnay. Et puis pour commencer la semaine dans la bonne humeur, eh bien je vous conseille de rester avec nous jusqu'à la dernière partie de cette matinale puisqu'on va vous proposer un petit best-of de l'émission estivale tongs ou basket, les meilleurs moments donc qui vous réservent quelques surprises, vous allez voir ça. Mais avant cela, donc un premier aperçu de la météo avec aucun nuage à l'horizon pour ce lundi matin. Toujours un petit vent de nord-est comme ce week-end. Un début de journée plutôt doux, 17 à 18 degrés. Cet après-midi, ça va se gâter. Enfin, disons plutôt que ça va se couvrir avec une arrivée des nuages qui est annoncée sur une bonne partie du département. Et il va faire lourd, surtout, vous le voyez, 33 dans les terres, 32 sur le littoral. Des orages localisés sont également prévus sur toute la frange sud du département, de la Tranche-sur-Mer jusqu'à Fontenay-le-Comte. Jetons un œil au marée du jour, avec la mer qui était haute à 6h30 ce matin. Elle descend progressivement jusqu'en milieu de journée. Et puis avec des coefficients de 87 à 88, eh bien, nous sommes au plus fort des coefs de cette quinzaine. Il se stabilise demain avant de commencer à redescendre ensuite. Je vous propose de retrouver maintenant notre carte des marchés du lundi avec la fin des marchés de l'été aujourd'hui. Alors sur Noirmoutier, vous avez jusqu'au 12 septembre pour retrouver votre rendez-vous du lundi pour aller à la rencontre des producteurs locaux. En revanche, en ce qui concerne Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Jean-de-Mont et Longeville-sur-Mer, c'est terminé. Nous sommes vraiment sur la fin de l'été et c'était des marchés de juillet et août. Terminons ces infos pratiques en souhaitant une bonne fête aux Sabines, tout comme aux Médéric. Le soleil s'est levé à 7h22 et ce soir, eh bien, il se couchera à 20h50. On passe au journal. Et nous commençons donc ce flash avec la rentrée scolaire. Elle a déjà repris pour certains personnels de l'éducation. Les enfants, eux, vont retrouver le chemin des classes jeudi. Et dans la région, 140 000 d'entre eux utilisent quotidiennement les transports scolaires, les fameuses liaisons en car qui ont du mal à trouver un nombre suffisant de chauffeurs pour être assurés de manière classique. Dans les entreprises concernées, l'été a donc été propice à quelques changements. Alix Solanos. 40 000, c'est le nombre d'élèves qui prendront normalement le car pour rejoindre leur établissement scolaire à la rentrée prochaine. Mais devant la pénurie de conducteurs que connaît le secteur depuis la crise du Covid, entre autres, l'inquiétude est palpable chez les autocaristes. Il y a quelques jours, tous les acteurs du secteur étaient réunis pour faire le point et selon les dernières projections... Il n'y aura pas d'élèves qui seront mis de côté. Il y a des lignes qui ont été fusionnées pour que ce soit possible, mais il n'y a pas d'élèves qui seront laissés sur le bord de la route. Mais pour honorer cette promesse, il va falloir faire preuve de souplesse et d'adaptabilité. Dans certaines entreprises, mécaniciens ou exploitants vont troquer leur casquette pour celle de conducteur. C'est notamment le cas chez Sauvétour, le principal transporteur scolaire sur le département. On est dans une situation compliquée, on ne le cache pas. Il y a certains de nos mécaniciens qui vont exercer ou qui vont faire un service le matin, d'autres qui feront un service le soir. On a également des exploitants qui vont contribuer aussi à pouvoir faire l'ensemble de nos circuits. La situation reste tendue. On n'a pas aujourd'hui de marge de manœuvre, on a très peu de réserves. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas que dans les prochains jours, l'absentéisme se
se dégrade, puisque ça nous compliquerait la tâche. Il s'agit donc désormais de recruter de nouveaux conducteurs qui boudent cette activité, souvent à temps partiel et aux horaires découpés. La région et la Fédération nationale des transports de voyageurs se penchent sur le moyen de rendre le métier plus attractif. Au-delà d'une revalorisation sur le plan des rémunérations, il y a aussi du travail qui peut être fait ou qui va être à l'étude sur des réenchaînements de circuits pour augmenter les volumes horaires des salariés, ce qui permettrait de proposer des contrats de travail avec des horaires plus importants. Autre piste, c'est aussi le complément d'emploi avec les collectivités, avec des groupements d'employeurs, pour pouvoir là aussi proposer se rapprocher autant que faire se peut d'un temps complet pour le salarié. Autant de pistes envisagées pour inciter des candidats à entrer en formation. Une formation de 3 mois pouvant être financée par Pôle emploi et la région. Une des autres préoccupations de l'été pour l'ensemble des Vendéens, cette fois-ci, c'est la sécheresse. Avec le niveau des cours d'eau qui diminue, l'oxygène s'y fait rare et l'impact sur la faune aquatique est visible. Des missions de sauvetage sont donc organisées par la Fédération de la pêche de Vendée. Mission pour sauver quelques espèces. Colline Davy. Des poissons qui meurent par dizaines dans les rivières, c'est un bien triste constat que l'on relève sur les cours d'eau vendéens. Chaque année, l'été, il y a des moments de sécheresse avec un niveau qui baisse un peu. Par contre, ce qu'on a senti cette fois, c'est un palier, une sorte de cap qui a été vraiment franchi. Et les poissons ont commencé à mourir. On était extrêmement désolés, on venait là tranquillement pour prendre l'apéritif, on mangeait entre nous. Et on n'a pas réussi parce qu'on voyait les poissons morts. On a installé une pompe là. On a commencé à oxygéner les poissons et on a eu ce sauvetage qui nous est arrivé. Ce sauvetage, c'est une pêche électrique. Donc du coup, on fait un passage, on en enlève un maximum pour soulager un peu le trou d'eau et les poissons. Les gars, chevenne. Elle permet de sauver un maximum d'espèces. Hop. Donc là, on vient de capturer 2 lamproies de plein air. Donc là, c'est super intéressant de les sauver parce que c'est des espèces en danger au niveau national. Des espèces en danger encore plus cette année, car dans les mares qui s'assèchent, les poissons manquent cruellement d'oxygène. C'est bon, ouais. Les gars? On va essayer de les déloger un petit peu. On prend ces poissons patrimoniaux, entre guillemets, et on va les remettre sur le même bassin versant, soit en amont, soit en aval, dans des zones, on va dire, plus favorables, en espérant que des pluies arriveront rapidement pour que ces poissons qu'on ait sauvés, qu'on n'ait pas à les ressauver, parce que ça se trouve circuler pour mieux sauter. Une solution qui reste donc provisoire. On peut parler de la loge franche, on peut parler des goujons, des verrons qui sont la base de la chaîne alimentaire de ces ruisseaux. Donc si on les perd, malheureusement ce sera définitif. Simplement parce qu'on ne sait pas les réintroduire, on ne sait pas les élever. On peut parler du poisson, mais il y a tous les petits invertébrés que eux, malheureusement, on peut rien y faire. Donc c'est les invertébrés, c'est l'alimentation qui sert pour le poisson pour qu'il puisse s'alimenter. C'est toute la chaîne alimentaire qu'on est en train de perdre tout doucement. Pour préserver la biodiversité des ruisseaux vendéens, il faudra donc plus que de simples sauvetages. C'est l'usage global de l'eau qui est à repenser avant la prochaine sécheresse. Des images à présent de cette villa, c'est à Saint-Jean-de-Mont que ça se passe, une maison de 1927 qui depuis quelques jours est sous le feu des projecteurs. La raison, 35 logements qui vont être construits à sa place à l'horizon 2024 et donc la destruction de cette maison. Les propriétaires n'auraient pas trouvé d'autres acquéreurs qu'un promoteur immobilier, ils ne peuvent plus l'entretenir. C'est donc un projet immobilier neuf qui va la remplacer aux grandes dames des riverains. On a un cadre de vie magnifique, on a la plage, on a la forêt, on a le marais, et puis on a vu cet environnement se dégrader petit à petit. Alors là, on nous démolit une des villas les plus emblématiques de Saint-Jean-de-Mont. Je suis choquée qu'elle ne soit pas classée. Et en dehors de ça, la pétition, c'est vraiment pour également sauvegarder tout ce qui reste à sauvegarder à Saint-Jean-de-Mont et pour lutter contre l'explosion immobilière qui détruit notre environnement. Saint-Jean-de-Mont devient de plus en plus mité, si vous voulez. Alors de son côté, la mairie explique qu'elle n'a aucun pouvoir pour empêcher cette destruction, la maison n'ayant pas été recensée comme intéressante sur le plan architectural lors du dernier plan local d'urbanisme. Je vous propose de partir maintenant en forêt. Ce week-end, Grala retrouvait son salon littéraire, 11e édition.
éditions du Refuge du Livre au Brésil. 150 bénévoles ont été mobilisés pour organiser ce rendez-vous cher aux amateurs de lecture vendéenne. Des rencontres avec les auteurs qui sont basées, vous allez le voir, sur la confiance. Les explications d'Inès Wick. Le Refuge du Livre est un salon à la saveur particulière, niché dans la forêt de Grala. Il est un symbole d'histoire. Le Refuge de Grala raconte et évoque l'histoire de populations qui se sont réfugiées ici durant l'hiver 1793-1794 et ils ont défendu leur liberté. Donc c'est un lieu de mémoire et c'est un lieu aussi de liberté et de résistance. Et le livre, d'une certaine manière, à bien des égards, est un support de liberté et de résistance. Le salon est basé sur la confiance, une valeur phare de l'événement. Les lecteurs, les visiteurs, s'ils sont intéressés par un livre, ils prennent le livre, ils en parlent avec l'auteur, ils demandent à l'auteur de le dédicacer, l'auteur le dédicace, et puis ils prennent le livre. Il n'y a pas de lien marchand avec l'auteur. Et c'est en sortant que, spontanément, ils déclarent qu'ils ont pris ce livre et ils le payent. Ils pourraient partir en courant et en le volant, ça n'est jamais arrivé. Les visiteurs se baladent d'un stand à l'autre. Certains cherchent le livre de la rentrée, d'autres à rencontrer leur auteur favori. C'est un réel lieu d'échange. Vous savez, quand on se retrouve écrivain dans une librairie en dédicace, il y a toujours un mur, le mur des livres, et puis aussi on est dans un lieu prestigieux, culture, quelquefois qui peut empêcher le dialogue. Là, on se retrouve, on est tous à la même hauteur, à taille humaine, et c'est un vrai grand moment. Le Refuge du Livre, c'est aussi des heureuses surprises, notamment pour le lauréat du prix Charette. J'ai eu plaisir à écrire tout ça, et puis je l'ai écrit d'abord pour mes petits-enfants. Je vis l'instant avec beaucoup de bonheur. Je n'avais jamais assisté à des rendez-vous littéraires. Pour moi, c'est merveilleux. Je n'y croyais absolument pas. Donc voilà, j'ai été absolument ému, presque aux larmes, parce que mon histoire, c'est l'histoire de ma vie. Finalement, dans ce lieu d'histoire et d'échange, toute la famille y trouve son bonheur. Et vous l'avez vu, ce fut l'occasion d'y retrouver le prix Charette qui a été décerné samedi matin. André Barthaud a été primé pour Dans le silence de mon père aux éditions Geste. André Barthaud qui n'est autre que le fondateur de la Micheline et qui revient dans ce livre sur son enfance. On passe au sport avec cette course cycliste pas comme les autres. Gartois cité éliminé, c'était aux Herbiers ce week-end. Une course plutôt originale sur un circuit d'1 kilomètre avec du public un petit peu partout sous un grand soleil pour encourager. 50 coureurs au départ, un plateau régional composé de juniors, des éliminations à chaque tour. C'était la 2e édition. C'est une course à élimination, donc ça vient de la piste de base et nous on a voulu ramener ça sur route. Donc là aujourd'hui il y aura 50 coureurs, 10 tours ouverts pour mettre les coureurs un peu en jambes et ensuite 50 tours d'élimination. À la fin il ne reste qu'un coureur qui gagne. C'est une course qui est quand même un peu plus intense que les courses basiques sur route, donc c'est quand même, il va y avoir plus de sprint, plus de mouvement quand même, d'intensité un peu intermittent et donc c'est intéressant aussi pour les spectateurs, ça bouge beaucoup quoi. Et côté podium, c'est un local de l'étape qui a gagné. Mathieu Limousin du club des Herbiers. Il s'est imposé devant Alessio Cialon, Vendée U, et Gabriel Thomas de La Roche, Vendée Cyclisme. Avant de refermer ce journal, quelques mots de météo un petit peu plus détaillés pour cette matinée de lundi. On l'a dit en début de matinale, du soleil pour tout le monde ce matin sur l'intégralité de la Vendée, des températures plutôt douces. Regardez, 17 du côté des Herbiers, 17 à Pouzauges, 19 à Fontenay-le-Comte, 19 également sur l'Île-Dieu ou encore 17 au Sable-d'Olonne. Notez cette vigilance dans le sud Vendée pour cet après-midi où des orages localisés sont annoncés. Voilà pour le point sur l'actu de ce lundi matin. Il est temps maintenant de retrouver nos chroniques du jour. Et la première de ces chroniques, eh bien, c'est le plus de l'info. Vous l'avez peut-être entendu, la Vendée n'a pas vraiment été bonne élève cette année sur la route en cette fin d'été. Avec 32 décès, nous avons déjà atteint le bilan de toute l'année dernière. Tous les acteurs de la route se mobilisent donc pour rappeler la vigilance nécessaire au volant, notamment sur l'autoroute. Regardez. C'est
une opération de communication et de sensibilisation à la sécurité routière d'une manière générale, mais plus particulièrement aux corridors de sécurité. C'est l'obligation quand on circule sur autoroute et qu'on voit un véhicule d'intervention, de ralentir, de mettre son clignotant et de se déporter pour passer justement au plus loin du véhicule qui est en intervention pour éviter un accrochage ou un accident. Donc c'est ça le corridor de sécurité. C'est quelque chose qui est très méconnu, même s'il est dans le code de la route depuis maintenant 4 ans. Après, nombre d'automobilistes, par bon sens, le font d'eux-mêmes, mais ils ne le font pas tous. Parce que si tout le monde le faisait, parmi les fourgons qu'on a exposés, il y en aurait les 2/3 qui ne seraient pas accidentés. Quand elle passe sur la voie de droite, donc nous on étant sur bande d'arrêt d'urgence, elle nous passe à 40-50 cm. Que quand elle passe sur la voie de gauche, elle sent à 4 mètres. Donc il y a quand même cette marge de sécurité, 4 mètres, qui est importante, où on ne voit pas le véhicule qui passe à 40-15 cm. On n'a pas la même impression du tout. Donc c'est tout le monde qui doit se décaler sur la voie de gauche. Il n'y a pas d'exception, moto, voiture, camion, tout le monde se sert au maximum à gauche pour que tout le monde soit en sécurité, que ce soit nous, les gendarmes, les pompiers, les automobilistes en panne. Voilà, que tout le monde soit en sécurité, il faut au maximum se décaler à gauche. Même s'il faut ralentir un petit peu, vous perdrez 2 secondes, mais au moins on est en sécurité. Malheureusement, on constate que le nombre de véhicules d'intervention qui sont percutés ne baisse pas. Constamment depuis plusieurs années, on est à environ 1 véhicule d'intervention percuté par semaine sur le réseau Vinci Autoroute. Au-delà d'accidents matériels, pour la première fois depuis plusieurs années, malheureusement, on a déploré 4 morts sur les routes en France, que ce soit le réseau autoroutier ou le réseau routier classique. Donc 4 agents en intervention sont décédés sur les routes dans le cadre de leur mission en 2022. En Vendée, on déplore actuellement 28 accidents mortels, alors que l'an dernier, à la même époque, en 2021, on en était à 23. Donc il y a une recrudescence des accidents mortels, et particulièrement sur les 2 roues. Les accidents sont particulièrement liés à des problèmes de comportement, donc excès d'alcool, excès de vitesse, parfois usage de stupéfiants, et surtout le non-respect du code de la route et des règles en matière de sécurité routière. Ce qu'on observe, c'est que ce sont principalement des Vendéens qui se tuent sur les routes de la Vendée. Donc on peut penser que c'est un excès de confiance, des habitudes, en plus des comportements à risque tels que l'alcoolémie et l'usage de stupéfiants et la vitesse. Et donc les chiffres que vous avez entendus dans le reportage datent du début de l'été. En version réactualisée, nous en sommes donc bien à 32 décès en cette fin d'août en Vendée contre 33 pour l'année 2021. Une nouvelle météo maintenant fait son apparition dans la matinale. Et cette météo, donc, c'est la météo de l'emploi. Un petit coup de projecteur sur quelques offres qui sont en cours. On va commencer en parlant industrie avec 7 propositions un petit peu éparpillées sur l'ensemble du territoire. Regardez. L'entreprise Gauthier, sur ses sites de production de Chantonnay et du Boupère, recherche des conducteurs de centre d'usinage pour un CDI. Ayant une formation technique dans le bois ou métier associé, vous avez idéalement une première expérience en commande numérique. Méthodique, vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre précision. Vous saurez faire face aux imprévus tout en privilégiant une production de qualité. Ce poste vous intéresse? Alors rejoignez-les. La Cavac recherche un chauffeur SPL. Titulaire des permis SPL, FIMO, FCOS à jour, vous êtes autonome, rigoureux et vous avez le sens du contact. Vous êtes par ailleurs capable de vous conformer aux règles de sécurité et de qualité, de maintenir votre attention de façon continue et de réagir rapidement en présence d'un événement soudain. Au sein de l'équipe de conducteurs, vous assurerez la livraison de marchandises chez les clients adhérents et le chargement des matières premières chez les fournisseurs. Homeka recherche un menuisier poseur en CDI. Vous êtes dynamique, rigoureux et avez le goût du travail bien fait. Vous poserez des menuiseries en PVC, bois ou aluminium. Une expérience est impérative sur ce poste, sur lequel vous aurez à travailler en totale autonomie. À La Roche-sur-Yon, l'entreprise VFE recherche un chargé d'exploitation et maintenance photovoltaïque en CDI. Vous vous assurerez quotidiennement du bon fonctionnement de l'ensemble des centrales et de leur productivité. Vous
planifierez et organiserez l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective et vous serez en rapport avec les clients pour le suivi et l'entretien des installations. Aux épaisses, ADP 85 recherche un régleur sur presse injection plastique en CDI. Vous serez en charge des outillages, de la production, de la préparation et de l'approvisionnement des matières premières et colorants, de la programmation de premier niveau des robots et de la maintenance des process en cours de production. Europe Snacks à Saint-Denis-la-Chevasse recherche un conducteur de machine en CDI. Vous assurerez la conduite d'une des machines de conditionnement et veillerez à son bon fonctionnement dans le respect des délais, de la productivité et des critères d'hygiène et de qualité. L'entreprise Beneteau au Poiré-sur-Vie et Belvigny recherche un menuisier aménagement bateau en CDI. Vous assemblerez, installerez et ajusterez les différents modules bois à l'intérieur de la coque du bateau. Application, rigueur, initiative sont les maîtres mots pour ce poste. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien vous pouvez retrouver une version allongée de cette météo de l'emploi toute la journée sur l'antenne de TV Vendée. En attendant, eh bien pour nous, il va être temps d'ouvrir le programme télé. Avec notre extrait du jour qui va vous permettre de vous remémorer quelques souvenirs, quelques bons souvenirs sur nos programmes estivaux. Donc cette année sur TV Vendée, on va retrouver un petit best-of de Tongo Basket. Vous allez voir que Fanny qui a testé, vous l'avez sans doute vu d'ailleurs, donc cet été, plusieurs activités à travers le département. Eh bien Fanny a dû parfois refaire quelques prises pour vous offrir un programme plutôt sympathique. Regardez. Salut Alex. Salut Fanny. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans ton association Adapform, c'est bien ça? C'est ça. Et aujourd'hui on va tester le longe-côte. Exactement, le longe-côte. Qu'est-ce que tu peux m'en dire sur le longe-côte? Alors le longe-côte c'est de la... C'était nul, qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est bon? Elle est bonne, non? Allez viens Fanny. Allez, donne-toi les mains sur la taille, prends avec les bras et puis 45 secondes. Allez, un beau sourire. Le longe-côte c'est terminé, alors si vous aimez la mer, l'eau et le sport, eh bien inscrivez-vous du côté de l'association Adapform à Saint-Jean-de-Mont. On est à Saint-Jean-de-Mont. Donc c'est lui qui va lâcher le dernier. Yeah! Voilà. Ça y est, on a fait là. C'est pas mal. Donc 1, on tend la corde. 2, on vise. Wouhou! Et 3. Oh non! Bon, ok. Ah, j'étais trop fière de moi. Mais continue à être fier de toi. Et confiance en toi. Allez, un petit ballon. Ouais, j'ai tente. C'est trop fun. Ah, c'est ça le risque. Du coup, je perds des points. Ah ouais, bah là... C'est un programme qui vous permet de rentrer un petit peu dans les coulisses du tournage de Tongo Basket et c'est aussi l'occasion de saluer Arnaud qui se trouve derrière les caméras et qui est un petit peu le cadreur tout-terrain de ce Tongo Basket. Sur le peu de temps qui nous reste, je vous propose de passer au jeu de la matinale. Avec une nouvelle question donc qui va nous accompagner toute cette semaine. Vous avez jusqu'à vendredi midi, comme d'habitude, pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Réponse à quoi? Eh bien, à cette question. Avec qui Marion Blanchet a-t-elle clos cette deuxième saison de La Petite Vadrouille? La Petite Vadrouille, c'était l'autre programme phare de cet été sur TV Vendée avec Tongo Basket. Une deuxième saison donc qui nous a permis de découvrir ou redécouvrir toute la moitié ouest de la Vendée. Le dernier épisode, vous le voyez, eh bien, c'était sur l'Atlantique, vers l'Amérique et au-delà, mais avec qui? Indice du jour, tous à l'eau.
et c'est une association, parce qu'on est très sympa et que c'est le début c'est la reprise de la matinale, on vous donne une indice en plus, c'est une association à trouver. Tous à l'eau, donc jusqu'à vendredi midi pour essayer d'être notre heureux gagnant qui sera tiré au sort vendredi après-midi et qui repartira avec une chouette balade grâce à notre partenaire de la semaine qui est la route du sel, donc à la découverte du Marais breton dans le nord-ouest vendéen. Tirage au sort, oui, vendredi après-midi. Je crois que nous avons fait le tour des informations de cette matinale. Demain, avec l'invité de 8h15, nous parlerons de la rentrée. Oui, on a commencé à en parler aujourd'hui, mais on en parlera encore un petit peu plus avec un représentant de parents d'élèves qui viendra nous dresser un petit peu le portrait de cette nouvelle année qui commence. On aura également plein d'actu, évidemment, et puis des chroniques, notamment le retour de la chronique du coup de pouce aux assos. Sur ce, eh bien, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Oh que oui, on sera là au rendez-vous. Rendez-vous donc à 7h pour 2 heures de direct et ce, eh bien, jusqu'à la fin de l'année maintenant. D'ici là, très bon lundi à vous tous et à demain.